Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va apprendre à enregistrer du son et ta voix plus particulièrement. Donc si tu veux faire du chant avec un micro de chant spécial, si tu veux faire de la voix off, voilà, tout ce qui est enregistrement de voix et pas du tout ce qui est enregistrement de voix sur le terrain, donc avec un micro spécial qui est relié à ta caméra. Là, ça va être relié à l'ordinateur en USB. On va apprendre à enregistrer, voilà, avec un petit logiciel simple, pas extraordinaire mais simple. Bref, on y va. Avant de commencer, de manière générale, j'ai déjà parlé de tout ce qui est micro. J'ai fait une vidéo où je t'aide à choisir ton micro, donc tu peux la trouver dans le i là-haut. Et j'ai fait une autre vidéo où je te parle de deux micros USB qui sont faits pour enregistrer donc, sur ton ordinateur ou pour faire du gaming ou autre. Donc c'est des micros qui ont une prise USB en dessous, donc tu branches, câble USB, tu branches ton ordi de l'autre côté et tu recordes avec un logiciel de record comme Audacity par exemple. Et aujourd'hui c'est Audacity qu'on va utiliser parce qu'il est simple. Alors oui, les puristes te diront que c'est pas le meilleur, c'est pas le plus parfait, mais Audacity c'est gratuit, ça fonctionne. Voilà, c'est une bonne base pour ce tuto simple. On met le micro là, à bonne hauteur, voilà. Il n'y a pas de filtre anti-pop, tu peux acheter un filtre anti-pop avec ce micro si tu n'en as pas, c'est mieux parce que sinon ça fait des petits pop-pop. Pour enregistrer, on va utiliser Audacity qui est un logiciel gratuit que tu peux télécharger, j'ai mis un lien en description. Et donc tout simplement, je l'ai installé sur mon Mac, j'ai branché mon micro en USB. Petite information, d'abord tu branches le micro, après tu démarres le logiciel parce que sinon il va pas reconnaître qu'il y a le micro, bref tu peux avoir des bugs. Donc fais bien les choses dans l'ordre parce que sinon tu vas me dire oui mais ça marche pas. Ça marche pas parce que tu n'as pas fait dans l'ordre. Donc une fois que tu as branché, que tu as allumé ton micro, enfin il s'allume puisqu'il est branché, il est alimenté par le câble USB, tu vas dans ton ordinateur et tu ouvres Audacity. Donc là on est dans Audacity, on voit que je parle devant le micro et que ça ne fait rien du tout, hein, ça ne module pas. Il faut cliquer en haut sur Click to Start Monitoring, tu cliques, et là ça commence à moduler, donc ça veut dire qu'on est en train de faire le bon truc. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire des petits réglages rapides en bas, donc tu vas mettre ton projet en 48 pour l'échantillonnage. Ensuite tu vas en haut vers le logo du petit micro et là tu mets Bird UM1. Donc si toi t'as pas un Bird UM1, que tu as un autre micro USB, tu mets ce micro USB parce que sinon tu n'auras pas Bird UM1. Donc tu mets l'autre micro que tu as. Une fois que tout est prêt et que tu as fait tout ça, tu es prêt à lancer ton enregistrement. Et en fait non, pas du tout. D'abord il faut que tu règles le niveau d'entrée de ton micro parce que si tu parles comme ça et que tu vois là ça module, ça va dans le rouge, ça veut dire que ça va saturer et que ton son il va être de mauvaise qualité. Donc ça n'a aucun intérêt. Il faut régler pour que ce soit environ entre moins 12 et moins 18. Donc pour faire ce petit réglage, tu parles constamment devant ton micro et tu descends le petit curseur qu'il y a en haut ici, devant le micro. Et tu vois quand tu es à moins 12 ou moins 15, on est plutôt pas mal. Donc là, on considère qu'à cette distance du micro, on est OK. Et on peut donc lancer notre enregistrement en appuyant sur le petit bouton rouge. Voilà, c'est un rond comme sur tous les autres appareils. Tu appuies et là, ça enregistre. Et donc là, tu restes à la même distance, tu parles bien correctement et tu vois les waveforms donc qui se forment au fur et à mesure que ça enregistre. Maintenant, si tu veux arrêter l'enregistrement, tu cliques sur le carré jaune, ça veut dire stop, c'est assez commun. Une fois que tu as cliqué sur le carré jaune, tu peux enlever ton micro parce que franchement, hein, c'est chiant, c'est dans le passage. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire play, tout simplement pour écouter et vérifier, voir si c'est bien la bonne prise de son avant de tout ranger, ce serait bête. Donc tu fais play, et là, ça enregistre. Et donc là, tu restes à la même distance, tu parles bien correctement. Et tu vois les waveforms donc qui se forment au fur et à mesure que ça enregistre. C'était le son que je t'ai acheté 1000 sons direct pour pas que tu entendes le son via le micro de l'ordinateur. Donc là tu as le son direct, donc tu as un petit aperçu du Bird UM1, UM1, on dit un peu comme on veut. Donc tu vois à peu près comment ça sonne. Une fois que tu as fini ton enregistrement, tout simplement tu peux soit faire des modifications dans le logiciel, donc faire des coupes, mettre des effets, etc., etc. Mais moi je ne m'en sers pas trop et c'est pas un tuto sur ce logiciel là en profondeur, donc on va rester simple et on va juste faire un export parce que par exemple moi ce que je fais c'est que j'enregistre mes voix et après je les mets dans mon logiciel de montage et c'est là que je fais tout mon bazar de coupe, d'arrangement, et si j'ai besoin d'effets je les fais faire parce que je suis pas un expert. Donc du coup on va juste enregistrer ça. Donc pour faire ça, pour enregistrer c'est pas compliqué, tu vas dans fichier, enregistrer, là tu lui donnes un nom, test, audio 1. Ensuite dans file type, tu vas sélectionner soit du AFF, soit du Wave. C'est deux bons codecs audio qui sont pas trop pourris en termes de qualité. C'est pas du MP3, c'est mieux et ce sera reconnu par beaucoup plus de logiciels de montage. Alors que le MP3, tu vas te mettre en galère. Par exemple, DaVinci, il y a des petites galères des fois. Donc du coup, le mieux, c'est de pas se mettre là-dessus et c'est de prendre de l'AFF ou du Wave. Je répète, sélectionne AFF ou Wave, pas autre chose. Sauf si tu sais ce que tu fais. À ce moment-là, c'est bon. Donc tu sélectionnes ça et après, tu fais tout simplement enregistrer. Là, il va te demander qui est l'artiste, donc tu mets le nom de l'artiste, t'es pas obligé de remplir ces cases-là, on s'en fout un peu, tu mets OK, et là, tu as enregistré ta piste son qui est sur ton ordinateur, là où tu as demandé de l'enregistrer, donc tu peux l'importer dans ton logiciel de montage pour l'utiliser, la découper
et t'amuser et faire tout ce que tu as à faire. C'est tout pour ce tuto. Si tu veux télécharger le fichier que j'ai enregistré là, avec le Board UM1, pour pouvoir tester et voir la qualité chez toi sans compression de YouTube, etc., tu peux télécharger, je mets un lien dans la description. Tu peux aussi aller sur mon site maxmaximus.fr pour avoir plein de ressources, d'infos, de conseils matériels, de conseils de micro. Je te mets aussi des liens dans la description. Et aussi tu peux t'abonner à la newsletter, parce que maintenant j'ai une newsletter pour pouvoir tenir au courant et pour pouvoir avoir des astuces, des trucs. Voilà, c'est une newsletter qui paraît une fois par mois, enfin je te l'envoie sur ton mail une fois par mois, donc je ne vais pas te spammer, et surtout tu vas avoir du contenu exclusif dedans. En général, j'essaie de faire par mois une vidéo que tu ne verras jamais sur la chaîne YouTube, ou sûrement jamais, et donc du coup tu as des trucs que tu n'aurais pas si tu n'étais pas abonné. Capillairement, c'est un concept encore, hein. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.